Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Sophie Cadalen, Flore Chéri nous rejoint. Flore Chéri, évidemment, qu'on retrouve tous les vendredis pour sa chronique, mais qu'on peut retrouver également sur union.fr et sur mysweetfantasy.com. Et alors, vous parlez de vasectomie aujourd'hui. Oui, dans la série des désirs, il y a aussi le désir de ne plus avoir d'enfants. Et la vasectomie peut être une des réponses. Et c'est d'ailleurs une réponse qui est de plus en plus populaire chez les hommes. Alors, c'est un sujet dont tous les médias parlent en ce moment. Pour les auditeurs qui ne savent pas exactement ce que c'est une pratique de stérilisation souvent utilisée à des fins contraceptives. Il s'agit de la ligature des canaux déférents, les petits tubes qui relient les testicules à la prostate. On réalise donc une petite coupure de la tuyauterie par intervention chirurgicale, souvent sous anesthésie locale. Cette technique, il ne faut pas la confondre avec la castration. La castration, ça implique la destruction des testicules et donc un chamboulement majeur du comportement sexuel. Là, en vasectomie, tout reste intact. On peut encore bander, pénétrer, éjaculer, faire pipi bout dans la rue et avoir une demi-molle en sortant du lit. C'est juste qu'il n'y a plus de spermatozoïdes dans le sperme et donc qu'on ne va plus faire de bébé. Alors cette technique, elle est considérée comme définitive, même s'il est possible parfois de faire machine arrière et ou de conserver une partie de ces spermatozoïdes au congèle. Donc elle est radicale, mais elle est assez légère, elle est peu coûteuse, elle se passe souvent sans complications lourdes derrière. Elle est assez efficace, il n'y a que 0,05% des risques de grossesse après une vasectomie. Résultat, c'est une des méthodes de contraception masculine les plus populaires dans le monde, surtout dans les pays anglo-saxons. Je vais vous donner quelques chiffres. Au Québec, 1 homme sur 3 a réalisé une vasectomie. En Nouvelle-Zélande, c'est 44% des hommes de plus de 40 ans. Et en Australie, c'est 25% des hommes de plus de 40 ans. Et cette tendance, elle commence à séduire les Français. Une enquête réalisée à partir des chiffres de l'assurance maladie révèle la hausse croissante de cette vasectomie. Aujourd'hui, c'est 15 fois plus d'hommes qui se font réaliser une vasectomie depuis 10 ans. Il y avait environ 2000 interventions en 2010. Le chiffre a dépassé les 30 000 en 2022. Cette tendance, elle est à mettre en parallèle des chiffres de la stérilisation chez la femme, avec soit la ligature des trompes ou la pose d'un implant intratubaire. Elle a été divisée par 2, cette stérilisation, en 10 ans. Elle passe de 45 000 à 20 000. Donc en France, depuis 2021, il y a une claire inversion de la tendance. Les hommes se stérilisent plus que les femmes. Alors, moi, cela étant dit, c'est une opération plus bénigne, la vasectomie, que la ligature des trompes, de toute façon déjà. Oui, même si on considère que dans les deux cas, ce sont des opérations qui sont radicales. Oui, bien sûr, bien sûr. Et moi, je nuancerais tout de même parce que la moyenne d'âge de l'intervention de la stérilisation chez les hommes, elle est à 41 ans. Bien sûr. Donc chez les femmes dépassées 40 ans, si on veut être stérile, il suffit d'attendre un peu, la ménopause arrive vite. Donc hommes et femmes ne sont pas égaux face à la stérilité. Et l'étude ne précise pas tout à fait les raisons de cette augmentation, mais on peut supposer qu'il y a aujourd'hui un intérêt grandissant des hommes pour les techniques de contraception, une meilleure information et sensibilisation autour de cette technique qui a souvent été très mal comprise. Il y a aussi une évolution des techniques chirurgicales, la volonté de faire moins d'enfants. Et aussi, on peut rappeler que cette technique, elle a été rendue légale en France seulement en 2001 et intégralement remboursée par la Sécurité sociale en 2012. Là où en Angleterre ou aux Pays-Bas, elle est légale et pratiquée depuis les années 70. Non, mais je crois que c'est une question qui est beaucoup plus abordée dans les couples qu'avant. Je veux dire, avant, c'était la question, c'était la femme qui portait la question de la contraception uniquement et je sais que pour avoir de temps en temps abordé ce sujet à l'antenne, on a des hommes qui se disent « Ah tiens, pourquoi pas, je ne savais pas, je n'y avais pas pensé ». Donc on est très en retard par rapport aux pays anglo-saxons, ça c'est sûr, les pays latins, mais ça bouge. Voilà, maintenant, encore une fois, c'est à chacun de choisir. Je crois que ce que je voulais juste dire, et on en a parlé d'ailleurs, je crois que c'était la semaine dernière qu'on a fait une émission, bref, d'une femme qui se posait la question, qui ne trouvait pas de contraception qui lui allait bien et qui disait mais pourquoi les hommes ne font pas tous des vasectomies? Et je lui ai répondu mais vous feriez confiance à tous les hommes? Moi pas. Donc vous voyez, c'est pas non plus je veux dire, à moins de vasectomiser tous les hommes qui sont sur la planète, on est quand même en tant que femme un peu plus responsable parce que c'est quand même nous qui risquons d'être enceintes et de porter l'enfant. Donc c'est pas la solution miracle non plus, contrairement à ce que disent certaines féministes, quoi. Et en même temps, c'est peut-être justement
une prise en charge des hommes de ce risque d'avoir un enfant malgré eux. Et oui, qui est aussi la terreur de beaucoup d'hommes. Qui est aussi un choix chez certains hommes, absolument. Exactement. Et là, pour le coup, c'est s'impliquer réellement, concrètement, plutôt que de se vivre. Alors ça, c'est des choses aussi qui peuvent se questionner sur le divan. J'en ai entendu des hommes qui disent « Ah, mais je le voulais pas ». Puis bon, qui quand même disent « Oui, bah, enfin bon, j'ai fait quand même ce qu'il fallait pour, sans m'inquiéter d'eux, ou suffisamment, ou j'avais quelques signes qui me laissaient entendre que ». Mais là, c'est une façon aussi de se prendre en charge dans son non-désir d'enfant et de ne pas être dans cette position un peu si elle m'oblige à, qui est quand même quelque chose de très très archaïque. Oui, une vraie responsabilisation de l'homme sur la parentalité qui est assez qui est très nouvelle et qui est très nouvelle. Et je le mets aussi en parallèle avec la défiance vis-à-vis de la pilule contraceptive, avec les scandales au début des années 2000 qui ont émergé sur les générations. On ne savait pas trop si c'était bon pour la santé ou pas. Donc il y a une défiance aujourd'hui qui fait qu'on re-questionne les moyens de contraception. À tort, d'après ce que disent tous les gens qui ont réellement étudié les enquêtes sur les dangers de la pilule. À tort, mais bon, en tout cas, elle est là. Le fait est qu'il y a une défiance aujourd'hui, on voit que c'est un moyen de contraception qui est de moins en moins populaire chez les jeunes femmes. Enfin, ce qui est bien, c'est que ça prouve que ça commence à se discuter entre hommes et femmes, ces sujets-là, c'est relativement nouveau quand même, ça. Oui, puis qu'il y a une maturité aussi, je trouve, du côté des hommes qui se disent, tiens, mais le foyer, la contraception, les tâches ménagères, eh ben, on va en parler ensemble, on va répartir ça ensemble. Et oui, je trouve que c'est un bon point pour la maturité. Oui, moi je trouve que c'est plutôt positif qu'on puisse en parler sans que ce soit avec des idées comme ça très arrêtées. Merci Fleur Chérie, merci beaucoup. Avec plaisir.